Alors pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale en JavaScript, nous allons avoir besoin de cette petite librairie face-api.js qui, comme c'est indiqué ici, utilise une surcouche à TensorFlow.js. Et TensorFlow.js lui-même le portage d'une célèbre librairie qui auparavant était utilisée uniquement dans le monde, enfin peu uniquement, mais en tout cas beaucoup dans le monde de Python. Allez, c'est parti. Bon, pour la récupérer, je l'ai déjà fait hors caméra, vous pouvez cloner ou downloader. Une fois que vous aurez récupéré depuis donc ce site le package, eh bien, vous pourrez, bon, je l'ai dézippé ici même, vous obtiendrez ça, donc ce face-api.js-master.zip, et dedans, ce qui vous intéressera, ce sera le répertoire dist qui va contenir face-api, qu'on va copier de ce pas, et mettre, alors comme toujours dans ce répertoire dans lequel je fais toutes mes petites expériences, bon, je choisis Sandbox, vous pouvez le mettre où vous voulez, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler face-detection. Bon, on va faire comme a fait l'auteur de la librairie finalement, c'est créer un nouveau dossier qu'on va appeler dist, dans lequel on va mettre le fameux fichier face-api.js. On peut maintenant remonter au niveau de face-detection et l'ouvrir à l'aide de Visual Studio Code. Nous allons nous créer un petit fichier index.html et générer à l'aide de étoile tab un petit squelette de page HTML. Voilà, changeons le title pour face detection et on va pointer vers notre répertoire dist et plus particulièrement vers ce fichier face-api.js en allant simplement dans dist face-api.js. On peut utiliser un differ pour être sûr que ce fichier soit récupéré une fois que tout le reste de ce document HTML aura déjà été loadé. On aura besoin également, au même niveau que index.html, d'un petit fichier JavaScript qu'on va simplement appeler app.js. Pour nous assurer qu'il est bien appelé, on fera un simple console.log de Hello World. Pareillement, on va le récupérer en pensant bien à l'habituel differ. Et maintenant, on peut faire un clic droit et lancer le serveur à l'aide d'un petit Open with Live Server. F12 pour faire apparaître les outils de développement. Le Hello World est bien appelé. Bon, alors là, c'est pénible d'avoir ce message sur les favicons. Donc là, c'est une petite astuce que je suis obligé de rechercher à chaque fois en ligne, mais bon. Ça vous permet de ne plus avoir ce message d'erreur si vous n'avez pas de petite favicon. Vous pouvez récupérer ça sur le repo GitHub qui correspondra à ce projet, sur code concept /face-detection. Voilà, vous pouvez ajouter sous le title un link vers une icône qui pointera vers du contenu en base 64. Ce qui permettra de ne plus avoir, voilà, vous avez vu, de ne plus avoir le message d'erreur. Alors pour pouvoir reconnaître des images, il va falloir donner la possibilité à l'utilisateur d'uploader une image. Bon, ça va se faire simplement à l'aide d'un input de type file. Bon, allez, on va lui mettre un ID de file upload, tout simplement. Si bien que maintenant, côté app.js, on peut supprimer maintenant ce console.log, on a vu qu'il apparaissait bien dans la console. Et bien on va récupérer par son ID notre file upload. D'un simple document .getElementById pour récupérer un élément qui a pour ID à file upload. Et ensuite, pour pouvoir détecter que l'utilisateur aura bien utilisé ce file upload, on va simplement mettre un event listener et ce qu'on voudra écouter à l'aide de @event_listener. Ce sera l'événement change. Ce qui voudra dire qu'il aura uploadé une image, en tout cas sera servi de l'input de type file pour uploader une image. Et quand ce sera fait, ce qu'on voudra, c'est appeler une méthode qu'on appellera getImage, qu'on va créer dans un instant. Le troisième élément, ça vous permet, le troisième argument, ça vous permet simplement de déterminer si vous voulez que la détection, enfin l'event listener, l'écoute du change se fasse au moment où l'événement est en train de remonter ou de redescendre. S'il y a du bubbling ou pas, voilà, c'est pas important. On va pas, enfin, pour cette vidéo, c'est important ailleurs, mais bon, je vous dis juste à quoi sert ce troisième argument, vous pouvez vous contenter de le mettre
Et donc maintenant, pour nous assurer que getImage est bien appelé, ça, on va simplement faire un petit console.log et qui nous affichera bien l'image pour nous assurer qu'on a bien récupéré l'image à l'aide du change event. Vous avez vu, on a maintenant un input de type file. On peut choisir, allez, on va prendre cette image, rating system, on s'en fiche, c'est juste d'avoir quelque chose. Bon, voilà, on voit bien que on a un élément de type image/png. Bon, on a bien récupéré son nom, c'est bien ratingsystem.png. La date de modification, là c'est une date depuis bon, 1er janvier 70. La dernière date de modification, bon, etc. Donc on voit bien que ça marche, qu'on arrive bien à récupérer une photo uploadée. Alors ce que nous allons faire, c'est afficher quand même au-dessous, ce serait bien de pouvoir voir le résultat de ce qui a été uploadé. En plus, ça nous permettra de voir ensuite si on aura bien réussi à cibler les visages qui auront été détectés. Ça sera dans un second temps. Donc pour l'instant, créons un simple div qui aura pour ID uploaded image. Et côté JavaScript, récupérons cette image, moins précisé, on va la suffixer de div. Pareillement, à l'aide d'un getElement by ID. Et on va récupérer l'image qui a pour ID uploaded image. Et donc dans getImage, on va indiquer que l'image qu'on souhaite processer, ça va être la fameuse image sur laquelle on avait fait un console.log. Et là, maintenant, on va vouloir créer une nouvelle image pour pouvoir l'afficher sur notre page, simplement en créant à l'aide de new une nouvelle instance d'un objet image, et qui aura une largeur et une hauteur correspondant à notre image. Donc une largeur, une width, correspondant à la largeur de l'image, et une hauteur, une height, correspondant à l'image qui aurait été uploadée. L'image, ça a un attribut src, donc sa valeur, ça va être l'image à processer. Alors sauf que on ne peut pas simplement faire un image to process, on est obligé de faire quelque chose d'un peu plus alambiqué, qui consiste sur l'objet URL d'appeler la méthode createObjectURL en lui passant l'image qu'on veut processer. Voilà, on va mettre juste une petite CSS pour nous assurer d'un simple style. On va créer une border de 4 pixels, comme ça elle sera bien grosse, bien visible, solide, puis on va la faire orange. Ça c'est FCB 514. Et enfin, on voudra ajouter à notre div d'un appendChild. Eh bien, cette nouvelle image, cette image qu'on a créée, c'était ligne 9. Allez, on utilisera une image qui comporte 2 visages. Ça nous permettra de tester que 2 visages sont bien détectés. Upload image is not defined. Ah oui, mais c'est div. Upload image div. Ah merde, c'est un ID. Évidemment. On voulait récupérer un élément par son ID. Donc c'est pour ça qu'il ne trouvait pas. Alors, uploadons. Voilà. Notre image est bien uploadée. Bon, on a une grosse border, c'était juste pour être certain qu'on uploadait au bon endroit. Alors en intelligence artificielle, vous avez besoin d'entraîner un modèle pour qu'il puisse faire quelque chose. Nous, en l'occurrence, le modèle qui nous intéresse, c'est celui qui est capable de reconnaître des visages. Et pour ça, donc, il faut récupérer ces modèles qui ont déjà été entraînés. Ceux-là sont mis à disposition alors, dans ce répertoire weights. C'est pas super intuitif. Heureusement, je m'étais noté la chose dans mon petit journal de bord. Et donc, il vous suffit d'aller dans... Vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, nous avions récupéré, nous avions dézippé ce répertoire face-api.js-master. Eh bien, il comporte un répertoire weight qui donc contient les modèles entraînés. Alors on va tout sélectionner, pour l'instant on va le faire en mode
un peu bourrin. Ah, bon, apparemment je l'ai fait hors caméra. Bon, c'est pas grave, ce qu'il suffisait de faire, c'est de créer un répertoire vide, Models, et ensuite faire un clic droit et de révéler dans l'explorateur, pour ensuite copier et coller donc ce qu'on vient de copier, plutôt de coller ce qu'on vient de copier à l'instant dans le répertoire Weight. Donc voilà. Bon, si vous voulez, on le refait. Voilà, donc on a copié depuis le répertoire Weight, on le colle dans notre projet, dans le répertoire Models, de la sorte. Si bien que maintenant nous avons des modèles, nous allons pouvoir utiliser ces modèles pour reconnaître l'image qu'on avait uploadée, enfin qu'on va réuploader un peu plus tard à l'aide d'un file uploader. Alors créons-nous dans app.js une petite référence vers le chemin qui nous intéresse. On va dire que c'est l'endroit où se trouvent nos modèles. Ça va être dans ./models, comme ça nous évitera à chaque fois de copier ./models/ le nom des modèles. Et de là, nous allons créer un tableau qui lui contiendra tous les modèles qui auront été loadés. Et donc maintenant, nous pouvons demander à ce que la détection de visage se fasse. Alors ça se fait à l'aide d'un objet FaceAPI, qui est rendu disponible du fait qu'on a importé ici ce face-api.js. Il y a une propriété nets qui a lui-même une propriété vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire un détecteur de visage, donc il s'appelle TinyFaceDetector. Et cet objet, il a une méthode load from URI qui nous permet de loader nos modèles. Alors nos modèles, ils se trouvent où? On avait dit qu'ils se trouvaient dans Models. Et une fois qu'il aura été loadé, eh bien on pourra appeler ce callback. Donc load from URI, ça retourne une promesse, c'est pour ça qu'on peut chaîner un then. Donc ce qu'on voudra faire, ce sera ajouter à notre tableau qu'on a appelé Models Loaded, eh bien tous les modèles qui auraient pu préexister avec du spread operator, auquel on ajoutera. Ça, ce sera juste un tableau en fait, qui nous permet de lister tous les modèles qu'on aura chargés. Donc celui qui nous intéresse, c'est TinyFaceDetector Loaded. C'est juste parce que j'ai eu des soucis hors caméra, donc je voulais m'assurer que tous les modèles qui m'intéressaient étaient bien dans le tableau. Parce qu'en fait, vous avez différents modèles, je pourrais vous la chose, je vous remonte la chose. Alors non, c'est assez clair, vous avez vu, certains modèles permettent de détecter l'âge et le genre, homme ou femme, d'une personne sur une photo. Cet autre, alors attendez, on a d'autres, voilà, qui permettent de détecter les expressions en colère, joyeux, etc. Bon, vous avez vu, vous pouvez en charger plusieurs, d'où c'est ça qu'à un moment, pour faire du debug, j'avais voulu voir si tous les modèles qui m'intéressaient étaient loadés. Et donc maintenant, ce qu'on voudra faire, c'est qu'une fois qu'une image aura été loadée, c'est tout de suite demander à ce qu'elle soit traitée. Bon, là, on peut commenter notre petite bordure, c'était également pour des raisons de debug. Ce qu'on va faire, c'est appeler une méthode processImage qui n'existe pas encore, qu'on va créer dans un instant, juste au-dessous, et on voudra lui passer bien l'image qu'on aurait uploadée. Il nous faut donc une fonction processImage qui va recevoir une image. Et donc de nouveau en recourant à notre objet FaceAPI, et nous voulons celle-ci appeler vraiment la méthode qui va faire le gros du boulot, celle qui s'appelle donc detect all faces. On va lui passer l'image. Comme elle est asynchrone, eh c'est au niveau du then, une fois qu'elle aura terminé, qu'elle nous mettra à disposition des visages détectés. Bon, on va appeler ça face detected plutôt que simplement data. Et à partir de là, on va faire un simple console.log pour nous assurer, par exemple, que dans notre photo de Terminator et de Sarah Connor, il trouvera bien 2 visages. Pour bien le repérer dans notre console, on va dire detect all faces, et puis là on considérera qu'on a bien détecté les visages. Donc les visages détectés seront, copions ça, seront, et on va les mettre en deuxième argument. Donc si tout se passe bien, dans le cas de notre photo, on aura 2 visages détectés. Allez, c'est parti. Allez, on choisit une image. La fameuse avec Schwartzy et Sarah Connor. Alors. Ah, bon là, il est quand même utile. Il nous dit que il faut d'abord loader le modèle. Donc ce modèle à SSD, mode build, netv1, oui, j'ai été trop impatient. En fait, il met un peu plus de temps à traiter l'image que nous de demander à la traiter. Donc on va se faire une petite sécurité. On va considérer que si, voilà, c'est pour ça que j'avais créé ce petit tableau. Que dans ce tableau, s'il n'y a pas une longueur de 2, parce
qu'il y a 2 modèles qui vont être loadés. À ce moment-là, on lui demande de sortir de là. On peut m'indiquer que, bon... on peut indiquer à l'utilisateur d'attendre. Après, on pourra l'afficher à l'écran, mais voilà, là, ce qu'on voit déjà, c'est d'avoir un petit POC qui fonctionne. On dit que les modèles sont encore en train d'être loadés. Ah, il nous dit d'attendre. Ah mais oui, vous vous souvenez, dans le message d'erreur, il nous parlait du modèle qui s'appelait SSD Mobile Net V1. Bah, en fait, on l'a jamais loadé celui-là. Donc il faut qu'on le load. On fait API.net.ssd. Genre du copier-coller. Tant pis, on va essayer de faire de typo SSD. Majuscule, oui, MobileNet V1. Et puis pareillement, hein, il faut qu'on le load depuis notre répertoire modèle. On aurait pu faire un promise.all, mais bon. Voilà, pareillement. Sauf que cette fois-ci, on va dire que c'est le deuxième modèle qui est loadé. Voilà. Allez. On doit être pas mal. Ah, ça a été un peu long. Bon, c'est long au départ quand les modèles doivent être loadés. Mais ça sent bon, là, vous avez vu. Deux visages, il parvient 2 choses. Et vous avez vu, les scores, là, ils considèrent qu'il y a 98% de chances que ce soit un visage. Voilà. Si on essaie d'uploader une photo où il n'y a qu'un visage, il devrait nous en trouver qu'un. Vous avez vu, un seul visage détecté, avec une proba de 99%. Là, il y a encore moins de doute parce que là c'est plus facile. Il y a un seul visage qui prend presque toute la photo, alors qu'il y avait plusieurs visages avec des couleurs quand même assez... enfin, vous avez vu, on était sur des couleurs assez proches. Et rafraîchissons, bon, pour ne pas avoir tout ça, on fera un peu de nettoyage après. Et si on prend une photo de classe, c'est encore plus impressionnant. Je vous ai trouvé une petite photo de classe. 34 visages repérés. Alors il s'agit maintenant d'entourer les visages qui auront été détectés. Alors pour nous faciliter un peu le travail, dans notre méthode getImage, plutôt que de passer directement l'image, on va passer un peu d'informations supplémentaires. En l'occurrence, bon, cette fameuse data, on va la créer dans une constante qu'on appelle data. Alors à 2 propriétés, bon, une propriété image, hein, sans surprise, bon, une image qui aurait pour valeur image, bon, comme vous savez, en ECMAScript depuis quelques années, si le nom d'une propriété et le nom de la variable sont identiques, on peut mettre que image au lieu de image de point image. Et l'autre chose qu'on voudrait indiquer, eh bien, ce serait les dimensions en fait de l'image. Pour ça, au préalable, on va se créer une petite constante qu'on appelle image dimensions, et on dira que la largeur, ce sera notre image. En plus, on l'avait ici. Et la hauteur, ce sera image.height. Comme ça, on peut la passer également ici. Et si bien que maintenant, nous allons passer data au lieu d'image. Comme ça, on passera non seulement l'image, mais en plus ses dimensions. Et ici, on peut le déstructurer, hein, à l'aide de la syntaxe propre du structuring, en mettant simplement une accolade ouvrante et fermante, et en disant qu'on veut récupérer l'image et sa dimension. Et donc ce que nous voulons faire, c'est que s'il y a des images, s'il y a eu des visages détectés, ce qu'on voudra, c'est d'ajouter un canevas, donc c'est un élément. J'espère que je n'ai rien cassé pendant ce temps. Alors, bon, un canevas, c'est un élément en natif, un JavaScript qui vous permet de dessiner. Ce qu'on voudra faire, ce sera de créer un canevas qui nous permettra de dessiner et de pouvoir ensuite entourer les visages détectés. Donc on va commencer par nous assurer qu'on a bien détecté des visages. Ce qu'on voudrait faire, c'est écraser nos face detected
avec des visages qui seront à la bonne taille. Ça nous facilitera le fait de positionner ensuite comme il faut des indicateurs sur les visages. Ça se fait de nouveau à l'aide de Face API. Et cette fois-ci, d'une méthode bien pratique qui s'appelle Resize Results. Et donc il faut qu'on lui passe notre image, celle qu'on avait passée à la fonction line32, ainsi que les dimensions. C'est pour ça qu'on avait dû ajouter ensuite, plutôt que de passer seulement l'image, passer également les dimensions. Et donc on voudra que l'image générée, en fait, elle ait la même hauteur et la même largeur que l'image uploadée. Et donc maintenant nous pouvons créer un canevas. Et là de nouveau notre objet Face API il nous aide, puisque c'est quelque chose de tellement courant dans ce cas de figure de devoir créer un canevas, qui nous met à disposition une méthode create canvas from media, auquel on passe l'image. Et à partir de là, on peut lui demander de dessiner, parce que sinon on aurait été obligé de le faire manuellement, ça aurait été pénible de trouver la circonférence, on aurait dû tracer un cercle ou dessiner un carré, mais là de nouveau, le travail va être mâché, puisqu'il suffit de nouveau de demander à la petite lib qui nous a mis à disposition Face API, cette fois-ci d'appeler une propriété draw qui possède une méthode, la bien nommée draw detections. Et comme il y a un pluriel, ça veut dire que elle sera capable de dessiner autour de chaque visage détecté. Il faut qu'on lui passe le canvas, parce qu'elle a besoin d'une surface, finalement comme un peintre, pour dessiner, c'est le canevas, créer ligne 42. Et qu'est-ce qu'elle va dessiner? Elle va dessiner les visages détectés. Tout s'enchaîne, tout s'imbrique. Et donc il faudra qu'on ajoute ensuite ce canevas, parce qu'il n'y a pas de problème, on peut superposer des canevas, on peut mettre un canevas sur une image. Donc il va falloir qu'on ajoute ce canevas sur l'image qu'on avait uploadée. Vous savez, la div qui contenait sur uploaded, il va pas mettre des CIMED sur uploaded image div, à l'aide d'un simple append child, propre vanilla JavaScript, on va lui demander de nous ajouter le canevas. Donc il n'y a pas de problème, on verra le canevas par-dessus l'image. Donc le canevas qui aura des photos avec des petits dessins autour de chaque visage détecté. Et ensuite, pour que ça s'aligne proprement, hors caméra, ça va être un peu pénible, mais il suffit de jouer sur le style. Et donc pour positionner aussi bien verticalement à l'aide de top qu'horizontalement à l'aide de left, on va dire que on va s'aligner sur le premier enfant. C'est une petite astuce que j'avais trouvée. Sur le premier enfant et sur ses coordonnées Y. Le premier enfant, en fait, ça va être quoi? L'image qui a été uploadée. Et il faut bien penser au fait que ça, c'est un chiffre auquel il faut ajouter l'unité pixel. La deuxième, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on voudra positionner horizontalement, donc à l'aide de left. Toujours au niveau du first child, donc de la photo uploadée. Cette fois-ci, comme c'est horizontal, on joue sur l'axe des X. Là, on devrait être pas mal du tout. En général, quand on lit ça, c'est là qu'il y a une catastrophe qui se passe. Non, allez, soyons positifs. Allez, commençons progressivement par une unique photo, celle d'Emma Stone. Une valid dimension. Alors, c'est une width de 0, une height de 0, qui lui plaît pas. Une width de 0, une height de 0. Allez, on va faire un petit console.log des data. Plutôt on va le faire ici. Oui, pas de doute. C'est ici que ça va pas. Alors, on récupère pas les tailles d'image. Oui, parce qu'en fait, on le fait trop tôt, je pense qu'il faudrait donner un peu de temps à notre image et récupérer toutes les informations de taille qui nous intéressent au moment où le load est effectué. Donc, ce qu'on va faire, ça va être avant d'appeler notre process image. En fait, on le fait trop tôt. Donc, ce qu'il faudrait qu'on ait, ce serait qu'on écoute au niveau de notre image, à l'aide d'un habituel event listener, qu'on écoute l'événement load. Et c'est seulement au moment où l'image aura été loadée qu'à ce moment-là on aura sa dimension. Donc on va mettre tout ce qu'on a là-dedans dans le callback de load.
Ah, voilà, vous avez vu. Bon, on a un problème de positionnement, mais bon, on voit bien qu'on a une image, l'image originale, et une image, l'image avec un cadre entouré. Rafraîchissons, essayons avec une image qui comporte 2 visages. Voilà, on a bien une image. Sauf que là, ce qui aurait été bien, c'est qu'on ait un cadre autour d'un visage, et puis d'ailleurs moins grand, hein, et un autre de la bonne taille également, au niveau du deuxième visage. Ah, l'erreur est toute bête, c'est qu'on a oublié, on positionne avec de top et left, mais on a oublié de mettre un style de positionnement sur absolute. Ah, on n'est pas loin. Bon, bref, pareil, c'est erreur. Ah, notre image undefined. Bon, le bug était tout bête. Enfin, c'est toujours pareil, c'est une fois qu'on a trouvé qu'on trouve tout bête. Quand on utilise la fonction detect all faces et qu'on lui passe une image, elle nous retourne un tableau d'objets correspondant à autant un objet finalement par visage détecté. Donc, faces detected étant un array, on peut appeler map dessus. Le seul problème, c'est que par inadvertance, j'ai écrasé ce tableau par quelque chose qui n'est pas un tableau. C'est ce qu'on avait préalablement. Resize result, finalement, il nous retourne quelque chose qui n'est pas un tableau. Donc, ce qu'il a suffi de faire, c'est il faut simplement ne pas écraser ce tableau d'objets. Ici, donc, je récupère le résultat de ce qui nous retourne une image redimensionnée dans une variable que j'ai suffixée de image. Comme ça, on n'écrase pas notre tableau. Si bien qu'ensuite, quand on map, on peut bien mapper sur un tableau, parce que map, c'est quelque chose qui est fourni par le prototype des arrays. Donc, ça, c'est ce qu'on avait préalablement. Et donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que, si vous voulez voir, il a fallu que je mette des console.log et que je me creuse un peu. C'est parti, on l'ouvre avec Live Server. F12 pour ouvrir notre console. On choisit une image avec 2 visages. Et là, vous pouvez voir que ce qu'on a, ligne 46, Face Detected Image, eh bien, c'est une image. Alors que, préalablement, je m'étais trompé, j'avais récupéré l'image retournée par Resize Results dans ce qui est un tableau d'objets. Ce tableau de 2 objets. Vous avez vu? Puisque comme il y a 2 visages, ben, ça nous génère 2 objets dont le prototype et Object Detection. Et donc si on choisit, ouais, je rafraîchis pour tout effacer, si on choisit notre image de classe, là vous allez voir que voilà, notre image, c'est bien une unique image, alors qu'on tient à ce que notre tableau d'objets reste toujours un tableau d'objets, sinon on ne peut pas utiliser map. C'était ça mon erreur donc, dans la partie précédente de la vidéo, donc c'est tout bête, hein, il suffit de bien récupérer l'image resizée dans quelque chose qui a un autre nom hein, que notre tableau d'image qu'on se retrouverait sinon à écraser. Donc voilà, ça nous repère bien tous nos visages. Et on a juste un petit bug maintenant à corriger. C'est le fait que, vous avez vu, les images se superposent. Donc ce qui serait bien, c'est de nettoyer, de supprimer les images qu'on avait préalablement utilisées hein, pour la détection de visage. Et pour ce faire, au niveau de GetImage, eh bien c'est là que on va faire un peu de ménage pour supprimer les images qui étaient là précédemment. Ici, ça va être utilisé simplement pour supprimer l'image précédente. C'est GitHub Copilot qui met. Allez, on choisit une photo. Le visage est bien analysé. On choisit une autre photo. L'image précédente est supprimée. Et si on en prend une plus petite pour être sûr que c'est pas simplement la plus grande qui recouvre la plus petite. Ah, voilà. Alors on a une image. Ah oui, on a une image plus notre canevas. Donc c'est le canevas qui nous permet ensuite d'ajouter des informations, les rectangles bleus, et l'image originale. Bon, ce qu'on va faire, on va garder l'image et le canevas, on va simplement les aligner
pour qu'elle se superpose parfaitement. Bon, là on voit clairement que pour ce canvas, c'est ce top de 44 qui est trop. Alors essayons d'aligner directement sur l'image div plutôt que sur le first child. Voilà. On voit qu'il faudrait faire la même chose sur le positionnement par rapport à la gauche. Et là on devrait être pas mal. Ah. Faire comme précédemment, c'est-à-dire supprimer l'image qui a été uploadée puisqu'on s'en est déjà servi pour traiter. Voilà, c'est une solution radicale mais qui marche très bien. Allez, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pensez à regarder d'autres vidéos sur des sujets aussi variés que Angular, Vue, React, les React Hooks, Node et tant d'autres choses sur cette même chaîne. Et je vous dis à très bientôt.